Bon, c'est la loose, j'ai l'impression qu'ils ont bloqué la piste. Ça, c'est clairement pour que les gens passent pas. Le problème, c'est que si je prends trop d'élan, je vais me finir tanker dans les pierres. Nom de Dieu. Là, le pneu, il est complètement crevé. Il n'y a plus aucune pression dedans. Putain, j'avais besoin de ça aujourd'hui, quoi. Au milieu de fucking nulle part. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit parcours trialisant dès le matin pour sortir de mon camp près de la tombe de Judas, ce magnifique rocher. Ok, je vais redescendre par là. Ok. Bon, en tout cas, j'ai passé une super nuit et l'objectif de la journée, ça va être d'aller vers Riyad, qui est la capitale du royaume de l'Arabie Saoudite et qui se trouve quand même encore à 350 km. Donc j'ai pas mal de route. Je vais essayer d'aller encore un peu plus loin parce que il y a près de Riyad un point intéressant qui est à voir qui s'appelle Edge of the World et qui est une sorte de massif rocheux assez impressionnant que j'aimerais beaucoup aller voir. Donc l'objectif, ça va être d'aller rejoindre ce massif montagneux pour la fin de la journée. J'espère pouvoir y arriver avant le coucher du soleil et ensuite direction Riyad pour aller à l'hôtel. Et regardez un petit peu le spectacle. Une magnifique formation rocheuse ici. Il est déjà 9h30, donc pas très tôt. Je vais vous avouer que j'ai profité de l'ombre apportée par ce fameux rocher pour dormir un tout petit peu plus. Mais là il fait déjà assez chaud, donc il faut absolument que je recommence à bouger. Sur le chemin, j'ai rien de particulier à voir, mais peut-être que la route me réservera des surprises. Allez, on est reparti, let's go. Je pense que je vais devoir reprendre la voie rapide pendant pas mal de kilomètres, donc ça va être un peu pas très intéressant. Mais bon, c'est un peu le principe du pays, ça va sûrement être comme ça pas mal de fois. Parce que les villes sont vraiment trop éloignées les unes des autres, c'est infernal. Et à chaque fois qu'on veut bouger d'une ville à l'autre, c'est plus de 100, 200, 300 km. Parfois c'est 800, 900 km entre deux villes, c'est... C'est vraiment les distances dont on n'a pas vraiment l'habitude en Europe. Donc je sais pas exactement ce que je vais trop tirer de ces grands et longs moments passés sur la voie rapide. Là je sais pas si ça peut se voir sur mon téléphone. Le prochain changement de direction que je dois prendre, c'est dans 210 km. Il y a un nombre impressionnant de camions qui transportent des conteneurs. Je pense qu'ils vont au port de Salwa qui est à 100 ou 200 km sur le golfe Persique. Ce qui est marrant, c'est que vu que la plupart des camionneurs sont soit indiens, bangladais, népalais, pakistanais, ils mettent cette espèce de truc pour nettoyer les roues. Un peu comme ils font du coup chez eux. Et presque tous les camions ont ça. Je trouvais ça assez marrant. Et certains camions sont aussi pas mal décorés, un peu comme ce qu'on peut trouver du coup en Inde, au Pakistan, etc. Quand j'arrive dans les alentours de Riyad, là c'est vraiment un bordel sans nom au niveau du trafic. Ils conduisent comme des blaireaux, c'est d'une saleté sans nom. Sur les bas côtés des routes, c'est vraiment crasseux de chez crasseux. C'est
horrible. Bon bah voilà, je suis dans les bouchons. C'est vraiment dangereux comme façon de rouler. Ça roule très vite et très très mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te font des queues de poisson, mais ils arrivent de nulle part et puis ils passent devant à 50 cm pour prendre la sortie qui est à droite alors qu'ils sont en train de doubler par la gauche. Ils savent que klaxonner, mais les mecs ils font n'importe quoi. Ah ouais, je suis pas sorti de l'auberge, hein. Bon, vu que je suis le seul motard, je sais pas s'il y a vraiment le droit de le faire de l'interfile. Mais c'est soit je fais de l'interfile, soit je crève de chaud. Donc on va faire de l'interfile. Visiblement, je vais avoir 22 km de piste comme ça. Donc j'espère que ça va le faire rapidement parce que le soleil commence à être un peu bas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de taux ondulés parce que ça fait vraiment de la casse. Bon, c'est la loose, j'ai l'impression qu'ils ont bloqué la piste. Ça, c'est clairement pour que les gens passent pas. C'est pas un truc naturel. Merde, pourquoi c'est bloqué? Il en reste 5 km. En vrai, là, ça passe. Là, ça passe largement. J'avais lu dans... Je sais plus dans quel truc il y avait eu des accidents ici, des gens qui tombaient de la falaise. Peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont bloqué. Allez. Yes. Ah mais visiblement il y a encore une barrière ici. Et le mec vient de la passer sans souci. Donc ça a l'air de le faire. Si ça passe pour lui, ça devrait passer pour moi je pense. Comment c'est là? Ok, là faut que je passe là. Et après gaz tout droit. Ok. Le problème c'est que si je prends trop d'élan, je vais me finir tanker dans les pierres. Ça va être chaud. Vamos! Oh, Roxy Lab championne! Premier coup, je suis trop content, je pensais que j'allais galérer plus que ça. Allez, faisons les 1,9 km qui me séparent de la fin de la piste et retour maison parce que là j'ai pas mal de difficultés à repasser dans l'autre sens. Il faut que je garde un peu de soleil pour le faire, sinon ça risque d'être vraiment casse-gueule. Oh, comme c'est beau! Putain, mais regardez ça, c'est dingue! C'est dingue! Là, je crois que c'est le beau. Là, je crois que c'est le bout, moi. Oh, 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 oh. Nom de Dieu. J'arrive à la meilleure heure, je suis tout seul. C'est le paradis.
Bon, le soleil s'est couché, il est temps de repartir avant que la nuit tombe, mais c'était vraiment un lieu magique, hein. Magique de chez magique, ça valait le coup de venir jusqu'ici, de faire les quelques centaines de kilomètres. Bye! A great night! Des Américains incroyables, c'est les premiers voyageurs européens, enfin westerners que je croise ici. Et c'était au bout du monde, dans une piste que je pensais être fermée. Comme quoi c'était pas si fermé que ça. Ah là là, quel paysage, waouh! J'en reviens pas. Bon, maintenant je vais essayer d'avancer un maximum parce que j'ai quand même des beaux petits obstacles à passer. Et la nuit va pas me rendre les choses le plus simple. Donc j'avance, je sors de la piste et puis direction Riyad. Let's go! Premier mur! Bien Roxy. Let's go. Donc cette partie là c'était facile. C'est celle-là qui est un peu moins. Ok, celui-là, c'était une balade. Vous n'allez pas en croire à vos yeux. Laissez-moi vous montrer ce que je viens de voir. Voilà, je suis crevé. Je suis crevé à l'avant. C'est une blague. Est-ce que c'est une blague? Deuxième crevaison. Puis là, je suis pas crevé, genre petite crevaison lente, blablabla. Là, c'est... Là, le pneu, il est complètement crevé. Il n'y a plus aucune pression dedans. Putain, j'avais besoin de ça aujourd'hui, quoi. J'avais besoin de ça maintenant, au milieu de fucking nulle part. Il fait nuit. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, s'il te plaît, dis-moi que t'as encore un peu de place pour de l'air, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi il est plus patrouille? Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le gonfleur là, je vais le mettre à charger sur la moto. Je vais rouler jusqu'à sortir de la piste tout doucement. Avec un peu de chance, j'aurai assez de pression pour lui remettre un coup pour la route. Et voir déjà si ça tient. Si ça tient pas, c'est-à-dire que la chambre est éclatée. Ça me fait marrer tellement, fallait pas que ça arrive maintenant quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bon bah quand il faut y aller hein. J'ai pas le choix de toute façon là. Oh le bruit qui fait le pneu, le pauvre. Le truc à mon avis, je vais le fumer en 2 secondes là, ça va être réglé. Le problème c'est que là, la piste, bon, elle est pas très dure. Je crois que j'ai passé les trucs les plus durs. Il y a quand même beaucoup de gros cailloux. Là, il y a moyen que je fasse de la casse. C'est vraiment pas cool ça. Je dois encore au moins avoir 5 km, peut-être pas, allez, 4 km comme ça. Ça va être long, hein. Je peux vous le dire, ça va être super long. Je crois que j'arrive au bout et je crois que ça va être là qu'il y a la difficulté la plus chiante. Voilà, tout doux, hein. Putain, c'est pas possible. Roxy, je suis désolé. Mais là, il va falloir se sortir les doigts. Oh, aïe. Il est encore dans la jante. Voilà, là, je crois que c'est la route. L'asphalte. Voilà. Je vais checker si le gonfleur s'allume déjà. S'il s'allume pas, on va vite être fixé. Non, il s'allume pas. Donc il ne charge pas. Putain, mon gonfleur quoi. C'est la première fois qu'il marche pas. Par contre, ça c'est chiant. Du coup, ça me fout vraiment dans la merde. Parce que j'aurais bien changé la chambre. Ça m'aurait pris 1 heure, mais bon, le problème aurait été réglé quoi. Pas le choix, faut que j'aille à une station service. Puis que je fasse ça là-bas. Parce que là, il n'y a rien autour de moi. La première station service, elle est à genre 80, elle est à 50 bornes. Je pourrais jamais y accéder. Là-bas, je crois qu'il y a de l'eau à la mosquée. Je vais aller voir à la mosquée s'ils n'ont pas une prise aussi. Ok, first in first, est-ce qu'ils ont de l'eau? Bon, j'ai trouvé quelques prises dans le bâtiment à côté, mais aucune ne fonctionne, ou du moins elle fonctionne pas vraiment fort. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit poil d'électricité, mais c'est même pas suffisant pour charger quoi que ce soit. Donc, je peux pas charger le gonfleur. Donc, je sais pas quoi faire. Il va falloir que j'attende et puis je trouve quelqu'un qui a un gonfleur. De toute façon, je peux rien faire là. Je pense que je vais essayer d'avancer un peu par là-bas. De toute façon, foutu pour foutu, j'ai pas le choix. Donc, je vais ranger mon merdier et puis reprendre la route. C'est la vie. Attends, c'était la police ça? Oh, j'ai tellement demandé à la police si c'est la police. Ils ont sûrement ça. Ah, c'est la police. Je vais aller demander là. Bon, eh bien, les très gentils policiers m'ont dit qu'ils n'avaient pas de pompe, mais ils m'ont indiqué qu'il y avait une station-service là-bas. Alors, elle apparaît pas sur mes cartes. Enfin, si, elle a apparu sur ma carte quand le mec m'a montré.
mais quand je faisais une recherche elle apparaissait pas. Donc je vais à la station service, ça c'est une bonne nouvelle, il y en a une pas très loin. Je suis sauvé ou pas? Putain, j'espère que ça va, j'espère qu'ils ont de l'air là, parce que là, s'ils ont pas d'air, je suis dans la sauce. Allez Roxy, on va y arriver, il y a une station service. Ah, il y a un garage, oh bah eux ils vont... Il y a un garage pour les pneus, oh bah ils ont de l'air, forcément. Ok, je suis sauvé. Je suis putain de sauvé. Est-ce que je peux leur demander un petit tuyau? J'ai l'impression qu'ils ont un compresseur là. Assalamu alaikum. You have a compressor? You have? Can I use it? Broken here. Okay. I will change it. I have one. I will change. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Voici la fautive, c'est la chambre à air, c'est au niveau de la prise que ça s'est cassé. Aucune chance que ça tienne, on va gonfler un petit peu, ça se dégonfle direct. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Don't shade, that's a no, 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 no. Allez, santé, j'ai fini. En tout cas, la tour montée bien propre et ça fonctionne. C'est bon, tout est bon. Donc je vais pouvoir aller sur Riyad. Je suis rincé de chez rincé là. Et au final, ça s'est bien passé et tout. Donc merci à lui. Je bois ce petit Lipton, une petite glace parce qu'il fait encore chaud. Et je me dirige vers Riyad. J'ai encore 80 km donc ça va pas être pour tout de suite. J'ai vraiment hâte d'aller dormir. Allez, à la vôtre. Je viens de remarquer un truc, alors pour le coup qui est une bonne surprise, j'ai plus le problème de guidonnage, 40 km/h, là normalement ça guidonnait de partout, j'ai plus rien, plus aucun problème. Alors là je sais pas. Ah non, je sais peut-être pourquoi ça faisait le problème de vibration, parce que la bande qui est à l'intérieur de la jante, elle était complètement explosée, elle n'était pas du tout répartie de manière homogène. Et du coup je pense que la jante était mal équilibrée. Peut-être que c'est ça, c'est sans doute ça. Parce que du coup là avec le chef on a remis une bande, enfin c'est pas la bande de caoutchouc normale, une sorte d'autocollant en mousse tout le tour pour éviter que les rayons ne percent la chambre. Mais il a fait ça bien, il a fait ça proprement. Et je pense que c'était ça le problème en fait. Secure the bag, yeah, I get the bus. Et voilà, je suis bien arrivé dans la chambre d'hôtel. Franchement, c'est pas terrible pour le prix que je paye, ça fait vraiment mal au cœur. Mais c'est le moins cher que j'ai trouvé dans la ville, donc ce sera ma maison pour les deux prochaines nuits. Là, je pense que je vais m'écrouler de fatigue. Je suis vraiment KO. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié la journée. J'ai été assez surpris par à la fois les paysages et à la fois les galères. Donc c'était une journée complète. Ici à Riyad, j'ai quelques petits trucs à faire, notamment acheter quelques pièces. J'ai des vis à acheter pour le porte-bagages, j'ai des chambres à air à remplacer. Et il faut aussi que je trouve du coup un garagiste pour pouvoir faire la vidange. Et peut-être quelques petites bricoles que je lui demanderai de faire également. Mais pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!